Bonjour, je suis Amélie Bonnet, consultante chez VascoUp. Dans cette vidéo, nous allons voir comment organiser l'utilisation des réseaux sociaux par les forces de vente dans votre entreprise. La crise sanitaire et les contraintes de distanciation ont accentué l'usage des réseaux sociaux. Les entreprises, y compris dans le B2B, ont pris conscience de l'intérêt de ces outils pour communiquer, entrer en contact avec des prospects ou maintenir le contact avec leurs clients. D'après notre étude sur le comportement des entreprises françaises face à la crise sanitaire, elles sont près de 70% à vouloir renforcer l'usage des réseaux sociaux par les forces de vente. Pour autant, cet usage, pour qu'il soit pertinent et efficace, doit être préparé en amont. Alors, quelles sont les questions à se poser ou à anticiper? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. Avant cela, précisons que nous parlerons ici d'une utilisation individuelle, majoritairement gratuite, des réseaux sociaux par chaque commercial. L'enjeu est que cette utilisation individuelle soit alignée avec les objectifs de l'entreprise. En premier lieu donc, vous devez vous interroger sur vos objectifs ou vos priorités. Vos objectifs sont-ils de renforcer la visibilité ou la notoriété de votre entreprise, avoir une meilleure connaissance de vos prospects et clients, identifier et toucher de nouvelles cibles, entrer en relation avec les bonnes personnes dans les sociétés qui vous intéressent, ou plusieurs de ces objectifs à la fois, car vous pouvez avoir plusieurs objectifs. Dans tous les cas, vos équipes commerciales participeront à l'atteinte de ces objectifs. Vous devez ensuite savoir sur quel réseau agir. Cela dépend de votre cible. Les questions à se poser sont donc: quelle cible visons-nous pour notre action sur les réseaux sociaux? Sur quel réseau cette cible est-elle majoritairement présente? Sur quel réseau cette cible est-elle active? Selon les réponses, vous orienterez votre choix vers le réseau le plus approprié. Par exemple, LinkedIn, réseau professionnel qui dispose de nombreuses fonctionnalités facilitant la prospection commerciale. Ou pourquoi pas Facebook, si votre cible y est plus active. Éventuellement, vous choisirez plusieurs réseaux à la fois, mais attention à la préparation et à la disponibilité des équipes. La question suivante est: avons-nous suffisamment de contenu diversifié sur notre entreprise? Qu'il soit disponible sur votre site web ou sur vos pages réseaux sociaux, ces contenus doivent être publiés régulièrement ou mis à la disposition des forces de vente. Cela facilitera leur action puisqu'elles pourront relayer les messages, les valeurs, les actualités de l'entreprise. Cela les aidera à se faire connaître et à entrer en relation avec des prospects. Vous devez enfin susciter l'adhésion, c'est-à-dire faire en sorte que vos équipes commerciales aient envie de s'impliquer sur les réseaux sociaux. C'est un point très important, car sans adhésion ou motivation réelle des équipes, vos objectifs ne pourront pas être atteints. Comment susciter l'adhésion? D'abord, en expliquant pourquoi il est important et utile pour l'entreprise et pour les équipes d'être actifs sur les réseaux sociaux. Vous devez insister sur les bénéfices que chaque commercial pourra y trouver. En quoi cela l'aidera dans son travail de prospection, par exemple. Ensuite, vous devez écouter et tenir compte des réticences de chacun. Intégrer les réseaux sociaux dans son travail suscite parfois des craintes, en particulier chez les personnes qui n'ont pas l'habitude de les utiliser. Ces craintes peuvent être liées à des questions de confidentialité, à un manque de compréhension quant à l'intérêt d'utiliser ces outils, au sentiment de ne pas les maîtriser suffisamment, ou à la peur de manquer de temps pour pouvoir tout gérer de front. Vous ne devez pas ignorer ces craintes, car elles pourraient se transformer en véritable blocage. Pour susciter l'adhésion, enfin, vous devez prévoir une formation adaptée pour les personnes qui en ont besoin. Cette formation doit être avant tout concrète et pratique. Elle doit être adaptée au niveau de départ de chacun et permettre à tous de progresser et de poursuivre de manière autonome. Elle doit aborder les bonnes pratiques à observer et les erreurs à éviter, tout en étant alignée avec la politique de l'entreprise. Plusieurs modules sont généralement nécessaires, mais gardez à l'esprit qu'une fois la formation réalisée, vous devez prévoir un suivi aussi bien des résultats que de l'implication de chacun.
VascoWeb peut vous accompagner dans la définition de vos besoins en formation sur les réseaux sociaux et vous proposer des formations adaptées à vos problématiques. Si vous souhaitez plus d'informations, contactez-nous via notre site web ou en commentaire sous cette vidéo. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour nous suivre et découvrir nos futures vidéos. À bientôt!